L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun. Bonsoir. Tout le monde a entendu parler du syndrome de Stockholm, mais rares sont les gens qui se savent eux-mêmes victimes de ce très curieux phénomène, tout particulièrement dans ces pays sous emprise de régimes totalitaires. Je reviendrai sur cette notion de l'emprise dans un autre édito parce que, contrairement à ce qui pourrait sembler, la plus insidieuse et la plus prégnante des emprises ne se manifeste pas par la force brutale. J'y reviendrai. Le syndrome de Stockholm a existé depuis toujours, sauf qu'il ne s'appelait pas comme ça. Le syndrome de Stockholm désigne cette très curieuse fascination, voire adulation, des victimes pour leur propre bourreau, leur agresseur, leur despote. Cette formulation est apparue sous ce nom dans le jargon psy en 1978. C'est le psychiatre américain Hochberg qui lui a donné cette appellation, syndrome de Stockholm. Il s'était inspiré d'un fait divers qui avait eu lieu à Stockholm, justement, où des employés de banque avaient été pris en otage par des gangsters. Ces otages allaient développer une très forte sympathie pour leurs ravisseurs, au point de les défendre contre la police qui voulait les libérer, au point de prendre fait et cause pour eux, et même de témoigner en leur faveur lors de leur procès. L'une des otages a même épousé l'un des ravisseurs. Le diagnostic de ce syndrome est soumis à la présence de 3 critères. 1. La flambée progressive et très forte dans l'esprit de la victime d'un sentiment de confiance à l'endroit de la personne ou de la force qui la domine et la contraint. 2. Le développement progressif et de plus en plus intense d'une fascination de la victime pour la personne ou la force qui la domine et la contraint. 3. L'apparition d'une hostilité irraisonnée de la victime contre quiconque dénonce ou combat la personne ou le système qui la contraint et la domine. Le syndrome de Stockholm peut frapper toute une famille, une communauté, une société, une population, un peuple, voire une partie du peuple. Et c'est le cas en Algérie. Et c'est en observant avec quelle aisance sévissent certains agents et autres trolls des services algériens dans les réseaux sociaux que cette réflexion s'est imposée à mon esprit. Et nul besoin d'être grand clair pour les débusquer, ces gens, ces trolls, ces agents. Il suffit juste d'observer avec quels grossiers arguments ils défendent le régime qui assassine leur propre pays, mais qui prennent quand même. Mais là n'est pas le problème, parce qu'après tout, ces gens font un travail pour lequel ils sont payés. Il en est de même pour les alliés naturels du système, les partis politiques, les parlementaires, les amas capitaines d'industrie, les médias et autres relais qui trouvent leur compte avec le système qui les gave de la plus petite rente jusqu'à l'extravagant butin. Des gens qui sont convaincus que si le régime tombe, ils tomberaient aussi, ou du moins, ils perdraient leurs privilèges. Ils ne savent pas qu'ils sont de bien piètres calculateurs, de bien piètres opportunistes, puisqu'ils sont en train de compromettre très gravement l'avenir de leurs propres enfants, puisqu'ils sont en train d'insulter leur propre avenir. Ils ne savent pas qu'ils ne pourront pas tous fuir dans les pays qui servent de base arrière à leurs maîtres. Mais c'est leur problème. Ils ont choisi leur camp, même s'ils usent dans leur discours d'insultes qui les décrivent pourtant eux-mêmes, puisqu'ils qualifient les militants qui luttent contre ce régime de mercenaires qui vendent leur pays, de harkis,
et d'ennemis de l'Algérie. Vous voyez un peu? Ces gens ne sont pas dans le syndrome de Stockholm. Ceux qu'ils soutiennent ne sont pas leurs bourreaux, mais leurs maîtres, leurs bienfaiteurs, leurs comparses, leurs chefs de clan, ceux qui leur servent la soupe et la pâtée. Ceux qui souffrent réellement du syndrome de Stockholm et qu'il ne faut surtout pas accabler sont ces millions d'Algériens dont on assassine le pays, dont les enfants se jettent à la mer pour fuir leur terre natale. Ce sont ces millions d'handicapés qui crèvent de misère, ces centaines de milliers de gens malades qui meurent faute de soins appropriés, ces millions de diplômés d'études supérieures qui sont au chômage, qui rêvent de pouvoir s'exiler, qui font de petits boulots juste pour survivre. Ce sont ces millions de jeunes qui se suicident à la tchoutchna, à l'artan, au sarour et autres poisons du genre. Ce sont ces familles de l'arrière-pays qui sont dans une situation de néo-colonisés. Ce sont toutes ces gens dont une partie importante a été anesthésiée par la propagande du régime et de ses relais, et qui ont fini par croire que quiconque s'attaque à la mafiocratie qui tue leur pays s'en prend à leur nation. Et c'est cela le syndrome de Stockholm. Parce que dans leur esprit, ce système, pourtant issu de la fraude électorale, imposé par le coup d'État permanent, dont tous les hauts responsables sont désignés par les généraux, des mafieux qui reposent tous sur une logique de corruption et de pillage. Eh bien oui, pourtant, pour des millions de victimes de ce même système, ces mafiocrates sont les authentiques représentants de la nation, les dignes héritiers des shuhada, Rabbi Rahman, qui ont donné leur vie pour libérer leur peuple de l'oppression et de l'indignité, justement. Et toutes ces foules grises, malheureusement, très malheureusement, ne voient pas que ces gens qu'ils adulent, qu'ils identifient à l'Algérie, à la nation, et qu'ils défendent contre leurs propres frères qui tentent de les libérer, de sauver leur pays. Ils ne voient pas encore que ces gens sont les assassins et les fossoyeurs de leur pays, de l'Algérie. Qala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.